ma limite. C'est ma limite, je ne l'accepte pas. C'est à la limite, oui, c'est ça. Il faut mettre les masques. Il faut mettre les masques. Oui, mais sauf si tu respectes les distances. Parce que moi, dans les règles de manifestation, c'est écrit, c'est soit on respecte les distances, ou alors on met les masques. Parce que dehors, il n'y a pas, c'est pas obligatoire si on respecte les distances. Il est pas cassé, hein? Il est pas cassé. Moi, je peux que les plus forts que toi. Moi, je sais aussi que, et là, voilà, on peut se parler si on est lourd ici. On n'est pas venu pour Voilà. On rentre, Non. Alors, on attend l'intérieur, on ok. je veux bien vous recevoir aujourd'hui, là. Ce que vous faites là, je trouve que c'est indécent par rapport aux électeurs. C'est sur la préfecture. Ne mettez pas responsable ici, les gens qui sont là travaillent depuis très très longtemps sur l'environnement. Regardez les résultats qu'il y a eu, notamment en termes d'azote dans les surfaces. Ça, vous ne pouvez pas le nier, tout le monde le reconnaît. On est une région exemplaire en Bretagne. Posez-vous la question aussi, pourquoi le préfet interdit les permis de construire aujourd'hui sur certaines communes? Saint-Bréveux. Tu sais que 75 jours par an, ces déjections, elles vont directement en mer. Est-ce que tu sais ça? Non, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Je peux répondre? Alors, vous me posez une question. Je réponds. La Cour des comptes a publié un rapport en juillet là, qui dit que 90% de l'azote qui nourrit ces algues proviennent de l'agriculture. Je suis d'accord pendant très longtemps. Je finis. Je t'ai laissé finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Et on va réussir. On va réussir. La Cour des comptes, je veux dire, 2 ans de travaux, ils ont bossé, et c'est pas des boulots, finalement ils savent. L'argent public dépensé dans les plans algues vertes, ils ont dit stop, ça suffit. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est le réseau d'assainissement qui est responsable de ça. On ne peut plus le dire aujourd'hui. Ils n'ont pas dit stop, ça suffit. Ils ont dit qu'il faut plus d'argent. Mais alors, Ils n'ont jamais dit stop, ça suffit. Moi, j'ai été avec eux pendant 2 ans. Ils n'ont jamais dit stop, ça suffit. Ils ont dit que le financement avait été mal. c'est parti. Que les financements ne sont pas suffisants. C'est important. Vous pouvez rentrer chez vous alors. C'est toi qui vas partir avant. Le système de cette agriculture intensive hors sol, à cause de la déforestation, je veux dire, qui c'est qui nourrit tous ces corps? On sait d'où ça vient, on sait les conséquences. C'est un énorme problème systémique. Si aujourd'hui on est venu ici, c'est justement pour avoir là ce qui se passe, là tout de suite, maintenant c'est chouette. Parce qu'on peut discuter. Est-ce que vous pensez que les agriculteurs, aujourd'hui, vivent sur le territoire, qui ont des enfants, ça nous intéresse de voir les algues vertes sur les terres? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui gêne. Vous remettez en cause peut-être une agriculture il y a 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, d'une certaine manière, le développement agricole, on nous a demandé, c'est vous, la société, qui allait demander aux paysans de produire. Après la Seconde Guerre mondiale, je suis désolé, tout le monde n'avait pas. Vous vous rappelez, C'est pas vrai, c'est un plan gouvernemental déjà à l'époque. Vous le savez très bien. Le démembrement n'a jamais été demandé par personne.
Non mais laissez-le finir, après vous levez la main. Je vous promets, je me retourne et vous pourrez répondre. Terminé. Pensez que les agriculteurs sont uniquement responsables au regard le coût. S'il n'y avait aucune agriculture, il sortirait encore plus grave, voire 14 Attendez, pour reformuler, vous dites que si on arrêtait intensif dans les côtes d'Armor, toute l'agriculture. Bio, toute l'agriculture. Bio, qui c'est qui dit ça? Non mais naturellement, il y a... Il y a une modélisation minimale. on reviendrait à des chiffres de 1950. C'est ça? Non. Parce qu'on sait que 10 mg, c'est ce qu'il faut pour arrêter ça. Si, ça c'est la Cour des comptes qui le dit. Mais moi, On n'a pas le même scientifique. Comment on fait? Oui. C'est payé le coup de subvention. C'est intéressant ce qu'ils disent. C'est super. Par hectare de surface agricole utile. Je dis bien par hectare de surface agricole utile. Sur le bassin versant de la baie de Saint-Brieuc, qui est la baie qui reçoit la moitié des surfaces d'échouage d'algues vertes en Bretagne. Donc nous avons 37 porcs et demi, plus 253 volailles, plus 1,1 gros bovin. Là, par hectare de surface agricole utile, c'est-à-dire que c'est une telle concentration de cheptels sur le territoire est proprement insupportable pour les terres, insupportable pour l'environnement. Et ça n'est possible parce qu'on importe massivement de l'azote. Parce qu'évidemment, c'est 37 cochons et demi, 253 volailles et un gros bovin, ça ne peut pas être nourri sur les terres que nous avons ici. Ça suppose d'importer massivement du soja et du maïs, notamment d'Amérique latine. Donc nous importons de l'azote et nous exportons massivement de la viande. Oui, mais malheureusement, il nous en reste beaucoup. La preuve devant nous. Alors, pour ce qui est des... Je termine pour dire que nous n'avons pas vocation à nourrir le monde. Vous allez manger quoi? Vous allez manger quoi? Je vous dirai après. Je vous dirai après. Non mais en fait, ce qu'elle est en train de dire, vous allez manger quoi? En 1971, il y a eu 160 mesures de taux de nitrate dans les rivières bretonnes en 1971. Et ces 160 mesures en Bretagne, sur les 4 départements bretons, ont donné une moyenne de 4,4 mg par litre. On est parti de là. C'est à peu près à cette époque-là que les algues vertes ont commencé. Ensuite, ça n'a cessé d'augmenter jusqu'aux années 90. On a eu des pics entre 93 et 99. On était autour de 50 mg en moyenne. Ensuite, ça a redescendu, c'est vrai, jusqu'en 2013-2014. Le problème, c'est que depuis 2013-2014, nous sommes sur un plateau. Ça ne bouge plus. S'agissant de l'urne, du Douessant, de l'Ic, du Gouet, soit ça stagne, soit ça augmente légèrement. Or, tant qu'on restera à ce taux, autour de 35 mg, nous n'aurons pas de diminution de marée verte. Ça fait 10 ans. Je vais même au-delà. C'était des conneries, toi, tais-toi. Oh, elle vote pas pour le dégager de là. Malheureusement, je dis malheureusement parce que... Non, mais ramène ça. L'Ifremer, Alain Médespoine notamment, vous invite à lire Marée verte, 40 pour comprendre. C'est pour toi, ce que je te dis. Voilà, en disant, allez, Doucement. Il va agresser tout le monde. Passe derrière, puis après on va pouvoir continuer. Si on descend à 30 mg, il n'y aura aucune baisse de marée verte. Si on descend à 4 mg, il n'y aura toujours pas de baisse des marées vertes parce qu'il y a tellement d'azote
qui a plus d'azote que les algues ne peuvent en absorber. Mais tu connais rien. Donc, Elle y connaît rien. voilà, quand on a beaucoup baissé le taux de nitrate, oui, c'est vrai, on a baissé, on est passé de 50 à 35, mais et moi, ça je suis ne paysan. change rien en marée verte. Alors il y a des années, Fils des paysans, fils des paysans. il y en a moins, en fonction de la météo. C'est nous qui connaissons le métier, c'est pas vous. Je ne peux pas incriminer particulièrement. Ça peut le discours, ça peut. Retournez-vous, ça sert à rien, on peut le discours. C'est la filière, on ne plus rien parce que... Bah oui, parce que vous avez nos menaces qui nous poussent encore là. Il nous a agressés quand on est arrivé. Reculez, nous on arrête de discuter. Il recule, on arrête de discuter. C'est pas nous qui parlons, on est deux à parler. On arrête de discuter, il ne recule pas. C'est une argumente. C'est clair? Mais c'est toi le Si vous n'arrivez pas à avoir une discipline, mais c'est pour rien. Demandez à vos collègues pour qu'elle Mais chez nous, c'est ordi de reculer. Non. On est chez nous. On est chez nous. Non mais là vous faites la vie les gars. Reculez, sinon vous allez tous reculer en même temps tout à l'heure. On pourra discuter. Regardez, nous menace, arrêtez de filmer depuis tout à l'heure, monsieur. Alors dites à cet énergumène qu'il se calme, on pourra discuter tranquillement. Exactement, discuter, pas s'insulter. Il vient de dire une argumente, mais il a insulté. Non, une argumente, ça va. On va droit de la gueule, les gars, c'est bon, on est bon. C'est un peu normal. Et moi, venir chez toi, mettre de la merde aussi. Regarde ce que t'as dans la main, une cigarette. Je vais aller chez toi, mettre de la merde. Stop. Il vient d'où ton machin? Bouge pas, là. Approchez-vous. Ça vient d'où ta merde? La cigarette, ça vient d'où? Allez, laissez les parler, ils n'ont pas d'argument. Il recule. Là, il y a une barrière. Madame, je vous en prie. Non, vous reculez, je vous en prie. Vous allez derrière la barrière, là, il y a un cercle de béton. Vous allez jusque là. C'est la fin là, calmez-le. Calme-le. Allez, reculez, suivez. Non. Rends-moi ce que tu m'as volé. Rends-moi ce que tu m'as volé. Qui me rend de ce qu'il m'a volé. Tu me rends ce qu'il m'a volé. Redonne-moi ça et après on s'en va. On recule. Redonne-moi ce que tu m'as volé. Il va le rendre. Allez, hop. Rends-le-moi. Allez. Il faut reculer. Merci. Derrière le béton. Maintenant on peut reculer. Le voleur a rendu l'objet de son délit. Reculez. On est derrière. C'est bon, là. On est reculé. Moi aussi, vous reculez. Moi aussi, on va reculer. C'est bon? Pascal, il faut combien de temps pour comprendre? Pour comprendre quoi? Bah, un peu plus vite. Quoi? Les menaces? Des menaces violentes. Les voleurs, leur téléphone. Non, ils prenaient ma batterie. Reculez, ça sert à rien. Reculez. Comment on a limite? On est là-bas. Allez, on n'est pas là. On s'est mis d'accord. Non, mais pas sur rébellion, on est non violent. Oui, mais on n'est pas dans la violence. On s'est mis d'accord avec nous que la limite, c'est la bande en béton. Là on a une limite humaine. La limite, elle est là. Là on a une. Eh ben on s'assoit. On peut recommencer. On peut continuer. S'asseoir tranquille. On s'assoit. On est tranquille. On est non violent. Et on n'est pas voleur. Là vous êtes dans la. Oui, et on n'est pas voleur. Et on n'est pas voleur. Bah, un petit peu quand même. On vole et on fait du chantage. C'est bon, c'est pas un discours brutal. On n'est pas dans une guerre de territoire. Ok, on se détend. On peut continuer. Vous vouliez répondre. Du coup, avant que ça parte à nouveau en cacahuète, il y a plein de choses qui ont été dites. Tout ce qui a été dit, on est tous au courant. Ce qui veut dire qu'on a, en tant que société civile, des compétences. Ce qu'on veut, c'est changer le système. On est du côté des agriculteurs parce qu'on est tellement reconnaissant du fait qu'ils travaillent. Ça, on le sait, votre discours, on le connaît. Il y a des agriculteurs parmi nous, d'accord? Donc ça, on le sait. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que ce système-là, il est à bout de souffle. Et
on a des propositions. Ben non, il faut investir Pas qu'à investir dans la banque, montre-nous ce que tu es capable de Justement, faire, le avant. profit, malheureusement, cette course au profit, c'est ce qui nous a amené Déjà, à mettez-vous ça. debout. C'est-à-dire le bien-être humain, eh ben, on le vend. On le vend. Une chose qui est certaine. Ah bah c'est sûr. Si vous voulez la fin de l'agriculture, vous voulez la fin de ces agriculteurs-là, vous allez leur dire à leur famille, les gens qui vont investir. Nous, le fait qu'on travaille là-dessus, c'est que ce soit acceptable pour les agriculteurs. Ça, c'est pas acceptable. Ce que vous avez fait, c'est pas acceptable. Nous, ce qu'on essaye de travailler à la Chambre, c'est que la plupart des responsables agricoles qui sont là essaient de travailler sur l'économie, sur l'environnement, de façon à ce que les transitions soient acceptables pour les agriculteurs comme pour nous. Ça, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, c'est compliqué. Et si vous voulez la mort dans les ensembles des agriculteurs, regardez le poulet. Je vais vous citer un sujet. On enlève. Tout à l'heure, on parlait de beaucoup plus de nitrates, alors que la majorité des producteurs de volailles exportent de l'azote vers d'autres régions pour produire des protéines. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur peut-être des échanges de protéines pour ramener des protéines en Bretagne, puisque effectivement on en a insuffisamment. Mais quand vous importez des protéines, vous importez aussi de l'azote qu'on réexporte. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. Et peut-être que ça n'a pas été tout le temps, il faut reconnaître. On n'a pas rougi pas, je ne rougis pas. Et parce que derrière, il y a des paysans, il y a l'autosuffisance alimentaire, on est en train de la perdre. Regardez bien. Regardez bien. Attendez, mais je ne vous ai pas coupé. Mais je suis d'accord avec vous. C'est faux. En revanche, on ne vous entend pas très bien parce qu'il y a beaucoup de bavardage. C'est vrai, hein, On aimerait bien vous entendre. nos collègues qui ont capapoté, on a du mal à entendre. On peut aller dans votre bureau si vous voulez. On continue. Vous étiez au cercle vertueux et à la perte de l'autonomie alimentaire en 2023. Si vous voulez exactement la fin de l'agriculture, c'est possible. Regardez le poulet. On importe 40% du poulet français en France. Toutes les nuggets que nos enfants mangent dans les cantines. Et on exporte la La même. plupart sont importés d'où d'Amérique du Sud. Ce n'est plus de la viande, je suis d'accord avec toi. Mais je me dis qu'aujourd'hui en France, on est capable. Et sincèrement, je le pense, humainement je le pense, parce que je pense que la Bretagne vit de l'agriculture. Et je pense qu'aujourd'hui on est capable de faire des choses en agriculture qui soient presque avec zéro impact. Sur consommation d'énergie, sur revente, sur exportation de déjections. Il y a des choses, il faut regarder les choses. Est-ce que vous pensez qu'on va retourner à une agriculture des années 50, vivrière? 80% des gens vont habiter en métropole. Si vous n'avez pas une agriculture dynamique, et comme on le fait aujourd'hui, et comme on a bien démarré depuis des années, notamment sur l'azote, notamment sur plein de choses, on va vous produire une nourriture saine, qui pratiquement n'aura aucun impact sur l'environnement. Mais ça ne se fait pas en une journée, ça ne se fait pas en 2 jours. Et c'est pas en venant agresser tous les matins les agriculteurs, tous les jours, que vous allez réussir votre combat. Je suis désolé, c'est pas dans le combat qu'on gagne les victoires. Regardez, tout à l'heure j'ai parlé de tes éjections à toi, qui font 75 jours par an en mer. Pourquoi tu ne vas pas manifester à la station d'épuration? Parce que tu peux en prendre plein tout le long de la côte. Quand une commune passe de 3 000 habitants à 30 000 habitants, est-ce que tu crois qu'un agriculteur qui a investi 200 ou 300 000 euros pour stocker, traiter, quand il voit ça dans le journal le matin et que vous venez l'agresser et vous dites que nous sommes les seuls pollueurs? Non, c'est pas vrai. Vous ne croyez pas que vous atteignez les gens? Quand tous les matins je me levais, chaque fois que tu vas aux toilettes, je te dis que tu es en train de balancer ta merde dans le milieu de la baie. Et on peut se regarder, mais si j'habitais en ville, je serais pareil. Je serais pareil que vous. Sauf que et individuellement, je sais que tout le monde ne pourra pas avoir une station d'épuration au pied de sa maison, tous les Bretons. Mais je les respecte. Et je dis comment on fait avec l'État, et il faut travailler avec l'État pour qu'on puisse ensemble
ensemble, bordel, pas en se battant, ensemble, arriver à obtenir des résultats environnementaux. Parce que chacun en Bretagne est responsable. Chacun, on est tous responsables. Et quand vous nous dites toujours sur les paysans, ben nous, ça nous fait mal parce que vous démotivez, vous allez perdre l'élevage. En Bretagne, il est en train de diminuer. De façon très conséquente. En France, les élevages comme les nôtres, ils disparaissent de certains départements. Il n'y a plus qu'un seul producteur de lait. Et quand vous allez faire combien ici vont faire leurs courses dans les magasins? Combien vont dans la grande distribution? Combien regardent s'ils achètent français ou pas? Parce que on peut avoir une autre agriculture, mais il faut que vous ayez les couilles de le payer. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des citoyens n'y arrivent pas. Et comment vous pouvez demander à des gens qui ont un petit revenu de s'acheter du bio? Tous les jours. Comment vous pouvez demander ça à l'ensemble de la société? Je ne mélange pas. Et après, on peut parler pendant 1 heure aussi. C'est le résultat d'Amazon. Je voudrais connaître votre réaction. Monsieur Lucas a une information très importante qui a été publiée dans la presse ce matin même et que nous avons découvert ce matin. Paru dans l'Ouest France. Premier exportateur de viande en Europe, ça s'intitule Obèse, l'élevage va maigrir aux Pays-Bas. Premier exportateur de viande en Europe, le pays étouffe sous la pollution. Le gouvernement veut réduire le cheptel d'1 tiers. Si le gouvernement néerlandais va au bout de tout cela, cela aura tout d'une révolution. Le champion de l'élevage intensif, premier exportateur européen de viande, se prépare à réduire de 30% son cheptel, estimé à plus de 100 millions de têtes de bovins, porcs, volailles. Pas le choix. Les sols et les eaux des Pays-Bas crèvent littéralement de l'azote produit par les éjections des animaux, dont 40% proviennent des bovins et des porcs. Surtout, le gouvernement est sous le coup d'une condamnation. En mai 2019, la plus haute cour administrative a jugé qu'il ne respectait pas ses engagements européens en ne se donnant pas les moyens de réduire l'excès d'azote, en particulier dans les zones naturelles vulnérables. Cela a débouché sur une nouvelle loi en décembre 2020 et un plan d'action dévoilé début septembre au Parlement. En gras, nous sommes un pays relativement petit, avec beaucoup d'habitants, d'industries, de transport et d'agriculture. Nous atteignons les limites de ce que la nature peut supporter, a résumé Ruud Buys, porte-parole du ministère de l'Agriculture. Des choix doivent être faits. C'est plus très long, je vous rassure. Oui, mais il a parlé longtemps. Les 2 scénarios retenus prévoient de réduire de 30% le cheptel. Et si cela met en péril la viabilité économique des fermes, l'État se dit prêt à rechercher des terres et à indemniser les éleveurs. La principale organisation professionnelle est bien sûr vent debout, mais d'autres décisions de justice obligent le gouvernement à agir, comme il s'y est engagé, contre les émissions de gaz à effet de serre, le bétail pesant pour 14,5% des émissions mondiales. Et ici, en Bretagne, l'agriculture pèse 45% des émissions de gaz à effet de serre. Donc je voudrais vous demander, monsieur Lucas, ce que vous pensez de ce plan qui va être mis en œuvre aux Pays-Bas de réduction de 30% du cheptel. Vous avez remarqué que depuis 10 ans, ils étaient en fraude? C'était pas marqué ça? Nous aussi, on a été condamnés par la Cour de par mais l'Europe. c'était pas marqué un article, vous n'êtes pas renseigné? Là, c'est sur les Pays-Bas. Ils ont été condamnés, nous aussi, on est dans le même bateau. On suit le même modèle que les Pays-Bas. Et prends ta merde et va aux Pays-Bas alors. D'accord? Ça, c'est de l'argent. Il est top. Top. Ah, il est trop bon. C'est quoi la taille moyenne des élevages La France? Non. Du Danemark? Oui. Connaissez-vous la taille des exploitations là-bas? Non, je n'ai pas de chiffre. Non, vous n'avez pas de chiffre? Non. Pays-Bas.
Donc il vous manque certains chiffres. Et vous, donnez-le. C'est des bâtiments où il y a plus de 1000 fruits. Ici, en moyenne, en Bretagne, vous êtes à 230 fruits. Vous êtes sur des petits élevages. On est reconnus une agriculture durable. La preuve. Vous êtes en train de nous dire, qu'on serait les plus mauvais. Non, On n'a pas dit ça. Il comprend pas. non, mais C'est mauvais. s'il n'y a pas moyen d'en passer une, c'est pas la peine. Il a parlé pendant 1 heure. C'est pas nous qui faisons ce constat, c'est un organisme autre que des agriculteurs qui disent que l'agriculture française est une des plus durables du monde. Grâce à ceux qui font du bio. Actuellement va démarrer une enquête publique pour passer un élevage de porc de 9600 places à 10 600. Vous trouvez que c'est du petit élevage? Ne confondez pas des places et des truies. Oui, ça fait 20 000 porcs par an. 10 000 places, ça fait 20 000 porcs par an, de porcs charcutiers. Moi, je pense que 10 000 porcs, excusez-moi, c'est pas du petit élevage. Savez-vous la production moyenne d'un producteur de porc breton avec 200 truies, c'est 5000 porcs. Alors arrêtez de dire n'importe quoi, il n'y a pas des élevages de taille monstrueuse en Bretagne, il y en a quelques-uns qui ont grandi effectivement, mais ça continue. Chaque Il y a des gens qui veulent parler. Entendez bien, chaque fois vous faites quelque chose et la préfecture et les services de l'État sont garants de ça, on a obligation d'avoir un plan d'épandage qui tienne la route. Regardez les choses en face. Vous, les communes, aujourd'hui, pourquoi? Parce que le préfet a refusé certains permis de construire d'habitation. Mais comment on fait alors, monsieur? Comment on fait pour arrêter ça? Comment on fait? C'est ça la C'est question. ensemble qu'on va le faire. Mais oui, c'est bah pas non. les uns contre les autres. Mais quand vous dites, C'est pas ce qu'on qu'on vient de dire. mais vous avez des C'est ça qu'on choses, vient de dire. le temps de la nature, vous avez produit des tomates l'année dernière, la plupart du temps, vous étiez confinés. Tous ces gens-là qui sont derrière, ils ont travaillé. Ils ont continué de travailler et les gens de l'agroalimentaire Tout le ont monde a continué de travaillé. travailler. Tout le monde travaille. Vous avez fait des... Non, Tout le monde travaille pour payer des impôts. Laissez-moi finir. Je n'ai pas dit que vous ne travaillez pas. Je vous respecte. La majorité, vous étiez confinés pendant que tous les agriculteurs étaient au boulot. C'est pas un Non, argument. mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Et le télétravail, c'est quoi? Oui, parce qu'il y a plein de gens qui veulent parler là. Il y a plein de gens qui veulent parler. Pourquoi je vous écoute? C'est eux qu'il faut calmer. À chaque fois. Vous ramenez toujours à l'assainissement des déjections humaines. mais On a regarde. en Côte d'Armor 600 000 habitants, 3 millions de porcs et gros bovins et 33 millions de volailles. Alors, dans la baie Saint-Brieuc, l'azote agricole, c'est 93% des nitrates qui arrivent dans la mer. Donc, je veux bien, effectivement, il faut s'attaquer aussi aux 7% de l'azote d'origine urbaine. Mais il ne faut pas toujours dire d'aller regarder l'urbain quand on sait que l'azote agricole, c'est 93% et c'est la Cour des comptes qui le dit. C'est la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes, C'est la dit, Cour des comptes. après 2 ans de recherche, Même même les sénateurs le disent. Vous reconnaissez que vous avez vous-même dit tout à l'heure qu'on était passé de 50 à 30. C'est ça? Non. On parle des taux de nitrate dans l'eau, Oui, dans c'est l'eau. 35 Oui. mg de Oui, 35. nitrate par litre. 35. Moi, je vous parle des quantités d'azote qui, par les rivières, arrivent à la mer. 93% de l'azote, globalement, qui arrive à la mer est d'origine agricole et 7% d'origine urbaine. Voilà. Vous avez fait des maths. Non, on est au courant, ça. Non, On a mais lu le rapport de la Cour des Quand vous comptes. dites toujours 93%, vous faites une erreur, puisque vous avez l'Ifremer. reconnu tout à l'heure, Mais dans les qu'on est passé de 50 à 35. Oui, milligrammes. C'est pas des pourcentages qu'elle a dit. Vous êtes La valeur absolue d'azote a augmenté. l'azote a quand même diminué. Les mecs, ça fait 50 ans que vous faites de la merde avec des chiffres. Pour faire du fric, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Vous avez effectivement vos explications et des arguments et je pense qu'ils ont leur importance. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, il a parlé 1 heure. Nous avons aussi des arguments et nous creusons, nous cherchons pourquoi de plus en plus
nous sommes pollués sur nos plages de plus en plus. La toxicité devient dangereuse non plus seulement pour les animaux, mais pour les êtres humains. Et que c'est de ça dont il faut parler, c'est de ça que nous ne voulons plus. Le reste, ce sont des chiffres, ce sont vos calculs, ce sont des petits calculs par derrière ou par devant, voire. Mais ça fait 10 ans qu'on voit le résultat aujourd'hui. Ça fait 10 ans que vous essayez de faire quelque chose, et je pense que vous essayez de faire quelque chose. Mais ce qu'on voit, c'est notre vie qui est en danger. C'est tout. On voit notre vie qui est en danger. Pourquoi vous venez ici? Pourquoi vous venez? Parce que nous on habite la planète Terre, vous habitez la planète Fric. Vous proposez une autre vision. Vous êtes en train. Et qu'on est là pour vous aider à transformer l'agriculture. Pourquoi on est ici? Parce que, alors que nous sommes énormément à Saint-Brieuc, et j'en ai parlé avec beaucoup de gens, à en avoir ras-le-bol, comme vous certainement aussi, parce qu'on voit bien que la pollution, c'est pas forcément ce qu'on veut comme rêve pour une population dans une région. Or, c'est ce qui se passe. Et ce qu'on a l'impression, c'est qu'ici, et pas qu'ici, mais dans le travail que vous faites, il y a du déni. Parce que vous allez être aussi en difficulté quand le climat va continuer à se dégrader. Ça va s'empirer. Donc, vos solutions. Attendez, je viens d'entendre le préfet. Monsieur le préfet vient encore de signer une extension d'élevage dans un village, Fouette-Mieux, où il y a déjà 13 élevages. Donc ça va dans le sens de quoi? Nous, on n'a pas l'impression que ça va dans le sens d'une amélioration pour nous. Vous voyez? Alors peut-être pour vos revenus, vous avez besoin d'avoir des revenus, vous avez besoin de travailler, je le comprends. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs. Mes grands-parents étaient agriculteurs, monsieur. Mes grands-parents étaient agriculteurs et je sais ce que c'est que ce travail. Une question. Mais vraiment, il faut que vous entendiez, vous aussi, parce que vous avez un pouvoir, vous aussi, il faut que vous entendiez que la population n'en peut plus. Et vous le savez très bien, il y a plein d'émissions, envoyées spéciales, etc. Il y a eu plein d'émissions là. Vous venez de dire qu'il y a eu du travail de fait énormément chez les agriculteurs. Il est bête celui-là, incroyable. C'est incroyable. Bah oui. À la maison de l'agriculture, Jamais vu ça. dites à l'État, allez voir la préfecture, dites c'est pas suffisant. C'est pas arrêtez de dire aux agriculteurs. Pas aux agriculteurs, à vous, aux décideurs, Pas tous les agriculteurs. Parce qu'il y a des agriculteurs qui en meurent de ça. Sébastien Giraud, le directeur de la FNSA, ils ont des fermes à 600 hectares. C'est ça qu'on refuse comme modèle. Mais on n'a pas ça, nous. Ah bon, on n'a pas ça. Les élevages qui sont, les concentrations de porc où ils sont à l'empire carré, c'est ça qu'on veut plus. Je peux poser une question? On n'a pas de concentration. Il y a une question ici. On a des concentrations d'élevage. Il y a des gens qui Il y a une question ici. Professionnels de la maison de l'agriculture et professionnels aussi dans vos fermes. Peut-être que c'est à vous de dire, parce que je sais que nous on a besoin de paysans, c'est à vous de dire au ministère de l'Agriculture ou en Belgique, à Bruxelles, que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous vivez mal et que nous, on est empoisonnés. Enfin, vous voyez, en fait, c'est pas vous, ça vient de très haut, ça vient de Macron, ça vient de tout le monde qui décide. Ben, on commence ici pour vous alerter. Et comme ça, on ne peut pas faire monter. Pas commencer dans toutes les lectures, dans tout ce que vous écrivez. Vous mettez en défaut à chaque fois l'agriculteur. Non, c'est faux. Non. Le modèle agricole. Pas les travailleurs. Non. On est tous des travailleurs et vous aussi. C'est le modèle qui ne va plus, qui est obsolète avec le climat. C'est le modèle qui est... Vous savez que les camps de concentration de porc qu'il y a sur toute notre territoire... C'est de la... Mais je suis désolé. Je suis désolé, c'est de la maltraitance. Votre bientraitance, elle est où? Quand on se fait agresser, comment on se fait agresser? Elle est où la bientraitance animale? C'est pas de la maltraitance, ça n'existe pas. J'ai une question aux agriculteurs. Combien d'entre vous qui êtes là sont fiers de mettre sur la table ce que vous produisez et de dire à vos enfants, mange mon fils, mange ma fille? C'est papa qui l'a fait, c'est bon. Attendez, je crois qu'ils ont l'intention de nous mettre dehors. Moi, je propose qu'on aille dans la rue. Qui est fier de ce qu'il fait, Dans la je rue respecte où, ça. qui est à tout le monde. Parce qu'ils vont nous mettre dehors, là. Je pense qu'il faut aller dans la rue. Moi, je voudrais vous dire que je suis sans conteste le plus vieux. Je pense qu'il faut aller dans la rue. Je voudrais vous dire que, sans conteste, je suis le plus vieux de cette assemblée, puisque j'ai près de 80 ans. Moi, j'en ai 82.
D'accord. Bon. J'ai gardé les vaches à partir de l'âge de 12 ans. Et j'ai travaillé avec les chevaux à l'exploitation. J'ai donc pu voir l'évolution de l'agriculture depuis ce temps-là. Et depuis 50 ans, on parle des algues vertes. Il y a un rapport qui a été fait. Il y a un rapport qui a été livré à la préfecture par l'Action sanitaire et sociale, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, dans lequel on parlait déjà des algues vertes. Et vous nous dites, laissez-nous le temps de faire. Mais ça fait 50 ans que ça dure. Et moi, ce que je vous demande, en tant que représentant des agriculteurs, c'est de trouver les moyens de reconversion de l'agriculture. Parce que contrairement à ce que vous dites, vous avez dépeuplé les campagnes, vous avez augmenté les usines d'élevage. Et vous savez très bien aussi qu'il y a des agriculteurs qui vivent très bien de leur travail, beaucoup mieux que les agriculteurs en conventionnel. Et bien ce que je vous demande, c'est que de réfléchir à la façon dont vous pourriez vous reconvertir l'agriculture, parce que vous allez dans le mur, vous le savez bien, vous allez dans le mur, c'est un modèle qui est terminé. On en parle partout. Donc, on va reculer et aller s'asseoir calmement. Donc, ce que nous voulons, c'est un changement de système. On applaudit. Donc, ce qu'on veut, changement de système. Et ce qu'on veut, c'est un accompagnement incitatif et bienveillant des agriculteurs pour une transition. Ah, il y a des vedettes. Pour une transition. Merci pour la salade, les gars. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. Mais il n'y a plus personne. Mais quand même, C'est pas grave. Ouais. Si. Vous pourrez retransmettre? Je suis sage-femme. C'est une des premières fois que je manifeste. C'est pas dans ma culture. Mon père était gendarme. J'ai le respect de l'ordre acquis par transmission des gènes. Seulement, je mets des enfants au monde. Et ça ne suffit plus aujourd'hui. Ça fait 36 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, j'ai envie d'un monde meilleur pour eux. Et j'ai pas envie de ce monde-là pour eux. Il faut que nos enfants aient la possibilité de se baigner dans des eaux propres, d'aller à la plage sans avoir peur de s'infester avec ces cochonneries. Et il faut qu'on réfléchisse au monde de demain. Et le monde de demain, il est pour vous, il est pour nous, il est pour nos enfants à tous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Une minute de silence. Une minute de silence pour les morts passés et pour les morts à venir. Parce que, à cause du système qu'ils défendent, les agriculteurs décident d'eux-mêmes de sauter la vie. Et je pense qu'on peut leur donner ça. Une minute de silence, de recueillement. Et ben voilà, une minute de silence s'il vous plaît. Prions pour eux. Et pour les morts des algues vertes, pardon, bien sûr. L'agriculture qui se suicide et les morts tout à fait aux algues.
n'y a pas tellement besoin de se forcer. Tenir au milieu parce que sinon elle tourne. Merci. Les marouzettes qui envahissent les côtes bretonnes depuis longtemps sont un symptôme. Le révélateur d'un mal bien plus profond et bien plus dramatique qui nous concerne tous. Il y a urgence à opérer un changement de paradigme. Il y a urgence. La survie de l'humanité est menacée. Le système agricole intensif vanté par la Chambre d'agriculture est à bout de souffle. Il ne subsiste que grâce aux subventions de l'État. Oh. Vous, les écolos, les pseudo-scientifiques, vous entendez appeler sans cesse. Vous accusez les politiques, les agriculteurs et tant d'autres d'être responsables de ce foutoir. Mais les marées vertes sont un phénomène compliqué. On comprend mal. Il faut étudier. Leurs apparitions à travers le monde ne sont pas systématiquement associées à des bassins d'agriculture intensive. Aucune expertise scientifique n'a été menée sur les causes de leur apparition en Bretagne, ni sur les moyens de les limiter. Au contraire, il existe de nombreuses études scientifiques des plus rigoureuses. J'en connais une 60aine, en anglais et en français. La prolifération des algues vertes relève d'un mécanisme bien connu, qui est celui d'une algue, d'un végétal, gavé en azote et en phosphore, produit en excès. La recherche scientifique a prouvé qu'elles ont une appétence pour les endroits peu profonds, parce qu'elles se nourrissent de lumière à faible courant, ce qui limite l'exportation vers le large et en riche quantité d'azote, ce qui est clairement le cas de la baie de Saint-Brieuc. L'azote, encore et toujours l'azote. Arrêtez vos salades. L'azote dont vous parlez est principalement issu des stations d'épuration qui ne sont pas aux normes et non pas de l'agriculture. D'ailleurs, il n'y a plus de problème d'azote en Bretagne, puisque pratiquement plus aucun cours d'eau ne rejette au-delà de la teneur limite officielle de 50 mg par litre. Il serait peut-être temps d'abandonner cette théorie, car des efforts ont été faits dans toute la profession agricole et le taux de nitrate ne cesse de baisser. C'est faux. Moins 40%, n'importe quoi. 25 ans. Pour quel changement? Aucun. On va pas changer la nature, là, faut faire avec. C'est faux. C'est faux. N'importe quoi. La mise en réseau d'assainissement collectif et les traitements dénitrifiants dans les stations d'épuration ont permis effectivement de faire diminuer le taux de nitrate. Mais pendant que les azotes, les rejets domestiques ne cessaient de descendre, les rejets agricoles, eux, ne cessaient d'augmenter. Les études montrent que 50 mg de litre par litre est la norme officielle de potabilité de l'eau. Mais il faudrait descendre en dessous des seuils des 10 mg par litre pour que les présences d'algues vertes soient acceptables. Et ce qui représente un effort considérable, c'est évident. C'est sûr, c'est plus facile d'éradiquer quelques paysans avec leurs vaches et leurs cochons que de remettre en cause tout un système d'exploitation du territoire. La pression urbaine non maîtrisée, voilà le problème. C'est vrai. Allez-y, monsieur, des solutions. Nous écoutons. Sans parler des présidentielles, voilà, vous allez y venir, là, les carénages sauvages. Mais c'est quoi le plan, hein, franchement? Supprimer l'agriculture bretonne qui a permis aux paysans bretons de se sortir de la misère. Vous accusez toujours plus fort les paysans qui nous nourrissent. Non, attendez, du calme. Personne ici n'accuse les agriculteurs. On les défend au contraire. Ce qui est dénoncé ici, c'est le système agricole intensif. À bas le système. Eux et notre planète.
Vous avez lu le rapport de la Cour des comptes, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Et alors? C'est sûr que vous l'avez pas lu. Ah, elle l'a pas lu. Vous êtes sûr que vous l'avez lu parce que, à vous écouter, j'en doute. Ce rapport est sorti le 2 juillet dernier. Il est issu de 2 années de travaux qui regroupent toutes les analyses des origines des marées vertes. Il y est écrit que, premièrement, seule une action sur l'azote, qui est le facteur limitant de croissance, pourrait, mais bon, je ne vais pas redire tout ça puisque vous l'avez lu, compris, n'est-ce pas, pourrait permettre de réduire le phénomène. Deuxièmement, plus de 90% du taux de nitrate enregistré dans les baies sont d'origine agricole. C'est écrit, prouvé, mesuré. Rien à voir avec la concentration urbaine. Alors, que nous proposez-vous, monsieur? Nous vous écoutons, tout le monde vous écoute. Ah oui, on est tout oui, hein, allez-y. Il reste des solutions à expérimenter, comme la production de brouteurs nuls. Enfin, d'âge, oui, d'âge, je veux dire, une belle détruite par les marées noires depuis 50 dernières années. Et puis, on peut tourner vers le cycle de valorisation. Les algues sont comestibles. Bien sûr, elles sont comestibles. Elles peuvent servir à produire de l'énergie. On a essayé, ça marche pas. Fabriquer des médicaments. Si peu, on est tous en nazi maintenant. J'admire vos arguments idéologiques, toujours plus, jamais mieux. La seule solution pérenne aujourd'hui, durable, efficace pour notre santé et le bien-être de tous, est une refonte en profondeur des systèmes de production. C'est ce qui entraîne nécessairement une réduction des cheptels, que les bêtes puissent être nourries sur les terres de production. Et il faut en finir avec l'importation massive du maïs et du soja qui participent à la déforestation, à l'appauvrissement des paysans sud-américains, à la destruction des écosystèmes, au changement climatique, aux survenue d'une pandémie. Le monde que vous défendez produit une chose, la mort. La mort. Les morts passés devraient vous hanter. Les morts à venir vous terroriser. Bravo, quel texte. Et du coup, si vous avez remarqué, c'est exactement ce qui vient de se jouer. Les mêmes arguments. Donc, comment on fait pour harmoniser nos visions du monde? Comment on fait? Vous avez vu, ce texte-là, il a été préparé il y a un petit moment. C'est exactement ce qui s'est joué là. Donc, comment on fait? Comment on fait? Perso, j'ai une idée, c'est qu'on continue à maintenir la pression. Ouais. Déconcentrer les élevages. Ouais, mais quel pouvoir nous? Tu vois, c'est ça le truc, c'est que nous là on est réunis. Et merci de tout s'applaudir, je pense. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Donc merci à tous d'avoir fait preuve de courage. Et on peut vraiment être fiers de nous. Mais du coup, nous, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Bulletin de vote? Moi, ce que je ressens dans les échanges qu'il y a eu avec ce monde de l'agriculture qui défend des intérêts, ce que je ressens vraiment, et c'est un peu le but de notre rencontre aujourd'hui, on a voulu vraiment qu'il y ait du monde ici pour montrer qu'il y a une force populaire qui veut autre chose, qui veut un autre monde. Le problème étant, même si on peut les comprendre, les accepter jusque-là, c'est qu'ils travaillent pour des intérêts. Mais pour des intérêts plus personnels que des intérêts communs. Et c'est ça le problème. Parce que quand on en arrive à ne pas vouloir boire, on ferme des plages, que les plages sont interdites et polluées et dangereuses. Donc là, il y a un vrai problème et on dénonce ça, que les intérêts personnels passent après les intérêts communs. Et ça va être pour tout. Aujourd'hui, parce que le climat est en train de se dégrader. Donc c'est évident, si on ne le fait pas maintenant, on va le subir encore plus. Et eux aussi. Donc c'est une histoire d'intérêt, mais c'est aussi une histoire évidemment
comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, il faudrait vraiment une révolution des esprits. Alors j'espère, nous, on est déjà en marche vers cette révolution-là, puisqu'on sait qu'on veut autre chose. On n'est pas là seulement pour dénoncer quelque chose qui ne va pas. On a des solutions, on a des envies d'un autre monde, d'une autre manière de vivre ensemble. Et de manger ensemble et de produire ensemble. Sur un territoire. Alors ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'exprimer directement, est-ce que... allez-y. Il y a eu plein de mains levées et du coup comme c'était un peu chaud, tendu. Ok. Je voudrais juste préciser que ici, organisé par un mouvement Extinction Rébellion Saint-Brieuc, nous avons une représentation régionale puisqu'on a des personnes qui viennent de Brest, qui viennent du centre-Bretagne, qui viennent de Lannion-Guingamp, qui viennent de Rennes, je ne sais pas, mais voilà, qui viennent un peu de partout parce qu'ils sont sensibles aussi aux mêmes problèmes chez eux. Et merci à tous d'être là aussi. Voilà. J'ai une proposition. Ce serait bien que deux des agriculteurs qui nous ont répondu tout à l'heure ou qui, nous on peut dire qu'ils sont dans le déni et en tout cas sans doute de part et d'autre une forme d'ignorance, à nous de connaître vraiment leur métier et donc je propose que deux d'entre eux nous invitent un après-midi dans leur ferme et qu'on voit vraiment quelles sont les problématiques de leur exploitation pour pouvoir en parler enfin sur le terrain. Puisqu'on ne connaît pas, on va voir. Donc on pourrait leur demander que deux d'entre eux nous proposent de visiter leur exploitation et de pouvoir en parler sur place. Ok. Réponse. Alors, je vais essayer de distribuer la parole si... Ok. Réponse. Oui, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de problème, même puisque ça c'est le déni. Je suis pas sûre qu'ils y croient complètement à ce qu'ils disent. Mais de toute façon, s'ils changent un petit truc, il y aura moins de fric dans la cagnotte pour eux. C'est quand même bien l'Europe qui gère tout ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'Europe qui fabrique les algues vertes. Bah, en fait, si. La première solution, elle est dans notre assiette, dans mon assiette, tous les jours, de faire des choix, de faire des choix de vie concrets. Le jour où peut-être on ne mangera plus du cochon pas bon, et ben peut-être qu'il n'y en aura plus. Ok. Moi, je suis d'accord avec toi, Marion, parce que de toute façon, il faut se rapprocher, mais si on se pense comme des altérités, eux et nous, intimement, sont dans le même bateau. Et donc, nous sommes tous, quelque part, les victimes de quelque chose qui nous dépasse. Et donc, ce qu'il faut remettre en cause, et plusieurs voix l'ont exprimé aujourd'hui, c'est ce fonctionnement. On ne peut pas continuer sur quelque chose qui, depuis à peu près 50 ans, nous amène dans le mur. Et on le sait. On dit tous, ah, on va dans le mur. Et on fait, comme ces personnes le disent, on joue sur la culpabilité individuelle de chacun, en disant, mais dans votre assiette, et vos enfants, et le travail, et ça. Mais en fait, on est tous dans le même bateau. Et donc c'est peut-être ce système qu'il faut tenter d'attaquer. Okay. Mais comment? Là, et ensuite là. Je vais gérer. Vas-y. Voilà, bonjour Luc. Moi personnellement je travaille dans le milieu agricole. Donc en plus toute ma famille est dans le milieu agricole, donc je la connais très bien. Très souvent conventionnel. Aujourd'hui, c'est des gens depuis 30 ans, ils font des efforts. En effet, ils cherchent à le dire, ils font des efforts parce qu'aujourd'hui, tout leur système de primes est très largement dépendant des efforts qu'ils font, donc à travers des couverts végétaux, à travers des zones d'épandage, à travers des exploitations. Ils ont des primes de MAE gérées pour l'exploitation des fossés, pour retarder les fauches tardives en l'été pour permettre la biodiversité. Donc tout ça, ça existe. Donc en effet, les efforts qu'ils font, ils les font, je les connais. Mais aujourd'hui, je dirais c'est ce fameux déni, parce que moi j'ai lu tout le rapport, j'ai tapé tout le rapport de la fédération régionale de la FNSEA, donc le groupe régional. En gros, tout est écrit, quoi. Tout ce que moi je dis au quotidien, tout est écrit. Le réchauffement climatique, la remontée, je dirais, des cultures dans le nord, les vignes qui vont arriver en Bretagne, le champagne qui va arriver en Angleterre. Là, dans le rapport 2020, tout est écrit. Donc finalement, quand je parle à mes cousins, aux gens que je côtoie, je leur dis mais vous êtes dans le déni, donc c'est quand même comme les fameuses courbes. Et aujourd'hui, il y a toute une catégorie de gens qui sont dans le déni, dans le monde agricole, que je connais, que je côtoie, avec qui on a des discussions pas aussi
viril qu'on a eu tout à l'heure. Mais pour moi, donc, comme je disais tout à l'heure, la rencontre, elle est possible. Et finalement, les gens, ils sont vachement contents de dire tout ce qu'ils font, tous les efforts au quotidien. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est pas nécessaire. Et comme aujourd'hui, on les rend complètement dépendants de, aussi bien de près. Là, moi, j'ai une connaissance agricole. Il a eu acheté un tracteur à 150 000 euros, 120 chevaux, 150 000 euros, 120 chevaux. Et le mec, on lui donne 30 000 euros de quota laitier de catégorie B. Donc c'est vraiment du lait de basse qualité pour envoyer à Carré, pour faire de la poudre en lait pour les Chinois, d'ailleurs qu'ils ne veulent plus. Et donc on est en train de complètement, une fois de plus, d'utiliser le monde agricole à des fins purement économiques et financières pour les emmener. Donc c'est à eux de prendre conscience. Il y a plein de gens qui sont conscients, qui sont vraiment pour les emmener dans le mur d'ailleurs. Il y a eu assez de films de fait, des gens qui se suicident, etc. Mais pour moi, la rencontre, en effet, il faut la cultiver. Il ne faut pas aller dans la rupture, parce que si on va dans la rupture, on va aller dans le sens que disait monsieur, on va aller à rien. Mais pour moi, il faut qu'on fasse tous des efforts, je dirais, de dialogue et d'écoute et d'aller au-devant de ce monde-là, dont on est dépendant, aussi bien pour des raisons de santé, que pour des raisons sociales, que pour des raisons financières. Je voulais rebondir sur le changement de nos assiettes et moi, pour me nourrir, je suis obligé d'importer de la nourriture parce que je ne trouve pas dans les champs autour de moi de la nourriture qui puisse arriver dans mes assiettes. Il n'y a rien dans les champs autour de moi. Tout ce qui pousse dans les champs autour de moi, c'est fait pour nourrir des animaux. Et c'est pas fait pour moi me nourrir en tant qu'humain. Et là, il y a peut-être un changement aussi. D'ailleurs, il me semble que 6% seulement de l'alimentation qui nourrit un breton, enfin un briochin, provient des terres agricoles alentours. Le reste est importé. Donc on a une agriculture qui ne nourrit pas sa population. Il y a un défaçage complet. Voilà. Et à un prix très élevé. C'est juste un montage financier en fait, l'agriculture qu'on a ici en Bretagne. Voilà. J'ai entendu plein de bonnes réactions là. Je ne sais pas ton nom. Écoute, je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit. Le fait qu'on doive les éco-gestes, etc., on doit s'améliorer, etc., ça je ne crois plus. Je ne crois presque plus, quoi. Parce que quand même, bon, ça ne suffira pas. Je crois que ça ne suffira pas à sauver la planète. Et puis, une remarque aussi, le débat tout à l'heure avec M. Lucas, je crois. Je crois que c'est vraiment un dialogue de sourds. Ils sont dans le déni. Et bon, j'ai une proposition à faire, c'est peut-être leur offrir des copies du rapport de la Cour des comptes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Je pense qu'ils ne l'ont pas lu parce que quand ils parlent du caca et du pipi des gens, hein, ils sont corrects, ils parlent de déjection. Mais bon, voilà, non, il faut que ça arrête. Hein. Voilà, sur le versant de Saint-Brieuc, je crois, on l'a déjà dit, c'est 3750 porcs, 33 au kilomètre carré de surface agricole utile. Hein, donc, ouais, tu en as parlé tout à l'heure. On respecte les temps de parole, par kilomètre carré, c'est 3750 porcs, 33 millions de volailles. Et on voudrait me faire croire que c'est le caca que je fais le matin qui amène les nitrates. Lisez la Cour des comptes, quoi. Lisez le rapport de la Cour des comptes. Ok. Moi j'ai une proposition pas pour maintenant ce qu'on pourrait proposer, mais c'est plutôt pour... là on est... On n'entend pas bien. Là on est rassemblés, mais après on va chacun retourner dans nos communes et nos territoires. Et moi ce que je propose, t'es vachement fraîche, ça m'intimide, tu veux bien? C'est que en fait, voilà, c'est une proposition d'intention et d'action quand on sera chacun retourné dans nos communes et nos territoires. Ça part de l'idée que, en fait, il y a déjà 3 ans, on a lu les infos comme quoi la moitié des agriculteurs vont aller partir en retraite dans les 5 ans à venir, donc maintenant c'est dans les 2 ans, parce qu'il y a une histoire de pyramide des âges qui fait que là, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir en retraite. Donc en fait, si collectivement, les populations des zones rurales et les citoyens ils font rien, en fait, ça va très fortement accélérer l'agrandissement des exploitations. En Bretagne, mais l'installation de champs de panneaux solaires et ces espèces de bétonisation et d'industrialisation agricole et para-agricole, l'agrandissement
aussi beaucoup en s'appuyant sur les méthanisations qui sont vraiment des fausses énergies vertes. Moi j'ai fait une enquête, j'ai bossé dans une institution agricole cet hiver, j'ai enquêté plein d'agriculteurs de mon territoire, il y en a plein qui achetaient la ferme des voisins pour cultiver du maïs, pas pour faire à manger, même pas pour nourrir des vaches, pour mettre dans le méthaniseur pour faire de l'élec. En fait, voilà, donc il y a un gros enjeu en ce moment de pyramidisation, d'occupation, d'usage des terres de nos paysages, quoi, des terres de nos régions. Et donc moi ce que je vous propose, c'est que chacun où on est, on soutient des installations agricoles paysannes, bio, locales, petites fermes, parce que pour quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut déconcentrer l'élevage. Pour déconcentrer l'élevage, il faut reconcentrer la population agricole. Je pense qu'il y a à réfléchir et à voir du côté de cette grande équipe des amis qui ont la main mise sur le monde paysan, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la MSA, la FNSEA et les chambres d'agriculture. Et je pense que tous ces amis, ensemble, là, sont bien là pour mettre la pression sur le monde agricole. Et moi, les paysans, là, quand je les vois, ils me font plutôt mal au cœur qu'autre chose. Je pense qu'ils sont victimes aussi de ce système. Et c'est très, très difficile d'échapper à cette famille. Je pense que c'est très difficile quand on a des enfants qui sont d'une somme qu'on ne peut même pas imaginer. Quel est le programme maintenant ? Je pense que c'est là qu'il faut aussi aller chercher, qu'il faut lutter. Sans parler du ministre de l'Agriculture qui voit qu'il y a du monde agricole où ils interchangent. Voilà. Et le conseil régional, j'ai oublié monsieur. Et le patron de l'enceinte ne fait pas patience à des limites, est possible. Je pensais quand même que c'est des gens qui sont tenus à la gorge par le Crédit Agricole. C'est ça qui fait aussi leur énervement. Parce que là, actuellement, la plupart des paysans les hommes, c'est parce qu'ils sont poussés à bout par des dettes qui se sont accumulées et qui profitent de ce système-là, on dénonce le système. Qui profite de ce système-là, c'est le Crédit Agricole, largement. Deuxième chose, quand j'étais jeune, j'ai travaillé au port du commerce à Brest, chargement des bateaux. C'était à l'époque où on exportait du poulet en congelé, en carton. À cette époque-là, mais ça a continué longtemps, je suis là pour maintenir l'ordre. l'Europe subventionnait l'envoi de poulet dégueulasse. L'envoi de poulet dégueulasse en Afrique ou au Liban, et ça tuait là-bas. Ça lui tuait là-bas toute la paysannerie locale qui ne pouvait plus vendre ses poulets sur le marché parce que là-bas les poulets étaient décongelés et vendus comme ça avec des mouches dans les rues, subventionnés par l'Europe et subventionnés par nous. Donc le système fonctionnait pour tuer la paysannerie locale là-bas et les mêmes qui subventionnaient ce système-là, ils se plaignaient après des migrants qui venaient chez nous. Alors que c'était eux qui avaient organisé le système pour qu'ils ne puissent plus chez eux bosser et vivre. Donc je crois que c'est ce système-là qu'il faut dénoncer parce qu'il y a des gens avec ce système-là qui s'en mettent plein les poches. Les autres qui viennent nous requérir officiellement aucun initié pour une entrave, etc. Vous faites emmerder pénalement. Ils peuvent notamment constater la libre circulation avec le DTDP. Bonjour tout le monde. Mais qui là que je vais m'exprimer au nom du collectif Permissier du Morbihan. En fait, on partage la plupart des points de vue qui ont été mis là. Le développement des petites fermes avec beaucoup plus de main-d'œuvre et la redirection des flux financiers. Et en fait, je voudrais juste vous donner un rendez-vous. C'est pour le samedi 25 septembre. Il y a un événement de soutien à la lutte contre l'agro-industrie qui est organisé à Melran. C'est en Centre-Bretagne. Ça s'appelle Kero Shop. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir récolter des fonds pour continuer nos actions en justice contre des poulaillers géants qu'il peut y avoir à Langoélan ou ailleurs. Et on a besoin en fait de faire appel
de faire appel aussi à des huissiers de justice pour constater sur les lieux la présence d'espèces en voie d'extinction ou en tout cas d'espèces protégées. Et donc voilà, c'était surtout pour donner un rendez-vous le 25 septembre à Ker-au-Chap à Melleran en soutien à la lutte contre l'agro-industrie. Voilà, merci. Juste, il faut qu'on vote. Excusez-moi. Il est quelle heure? Il est 14h. On peut attendre la suite. Attends, je sais pas, comme personne n'est responsable, c'est important que le groupe puisse s'exprimer là-dessus. On nous demande de quitter les lieux en fait à 14h30, dans le calme. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voter, parce que du coup, dans les bureaux, ça s'énerve un petit peu, c'est ce que le chef de la police vient de me dire, ça s'énerve un petit peu, et donc ils veulent appeler préfet et huissier, parce qu'on est sur une zone privée et que ça les embête. Voilà. Oui. Oui, apparemment c'est privé. Hein. Donc du coup, donc voilà, après je vous laisse 30 secondes pour réfléchir avec vous-même, et ensuite on me fait un vote à main levée. Pour savoir si oui ou non. Laetitia, il faut pouvoir s'exprimer part à sur 14h30. Il faut que les gens puissent d'abord s'exprimer sur le... Justement, mais voilà. du coup, on peut réfléchir à une prise de parole pendant encore une demi-heure pour que tout le monde puisse s'exprimer. Sinon, on reste là et voilà. Ça c'est voilà, il faut qu'on le décide collectivement. En tout cas, sachant que c'est pas parce qu'il y aura la majorité on est tous là à titre personnel, donc chacun décide, mais en fait, voilà, vous savez très bien que plus on est nombreux, plus on est protégé. C'est partout pareil, hein, dans toutes les manifs, donc bon, voilà. J'ai une question avant de voter, qu'est-ce qu'on avait prévu en fait en termes d'horaire? Alors on avait prévu d'aller jusqu'à 16h. À nous de voir si nos objectifs sont atteints, c'est-à-dire si on a pu suffisamment exprimer nos revendications et dire pourquoi on était là, que ce soit suffisamment clair pour tout le monde, pour les médias et pour le lieu où on est. Et du coup après on prend à partir de 14h30, on peut résister, mais on prend un risque. Voir si on pèse, quelle est la nécessité. Le bénéfice-risque par rapport aux revendications qui ont été annoncées par l'action, quoi. Et on peut continuer, il y avait quelqu'un qui voulait prendre la parole, qui était par ici, Marion. Non, en fait, moi c'était dans les propositions, c'est aussi investir les instances politiques, que ce soit au niveau local, départemental, régional. C'est sûr que ça n'a rien de glamour, c'est pas du tout gratifiant parce que nous, voilà, on est dans la minorité, on galère tous les jours pour mobiliser, pour défendre nos idées. Et voilà, c'est aussi un moyen de faire changer les choses à petite échelle. Et je vous invite vraiment soit à vous rapprocher des listes qui partagent vos convictions, soit en monter une à l'approche des élections. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait oui, il y avait là aussi. Ouais. Pardon, j'ai été plus fort. On a préconisé comme solution d'acheter les terres pour que des jeunes puissent s'installer dans les productions qui vont nous nourrir localement. Voilà. Donc on a pu trouver, je vais vous donner un ordre d'idée, en 10 jours on a trouvé 200 000 € pour acheter 20 hectares, pour installer 3 agriculteurs. Vont produire du lait de chèvre, vont produire du sarrasin pour les galets et vont produire du mouton, des fruits, des canards. Et en fait, les gens autour se sont investis pour acheter les terres. Donc les agriculteurs n'ont pas investi dans les terres, elles leur sont simplement louées. D'accord? Ce qui permet aux agriculteurs de s'installer sereinement. Et nous les vieux, qui avons déjà payé notre bagnole, notre maison, notre ferme, notre territoire, on met de l'argent à bon escient pour être sûr d'être nourris derrière. Bien évidemment, tous ces jeunes se sont installés en bio. Et nous sommes force de proposition pour acheter leurs produits en local. Voilà, il faut bien voir que sur le pays de Saint-Brieuc, nous avons 6% d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que tout par ailleurs. Et donc il y a un léger déséquilibre quand même, puisque nous-mêmes n'avons pas à manger s'il n'y a pas de transport. C'est léger. Oui. Donc je vous invite, dans ce genre de solution, à aider les jeunes à s'installer, qui ont des projets intéressants, qui veulent s'installer sur votre réseau, à y aller. Et nous continuons
Et je pense que nous allons passer à la phase proactive, c'est-à-dire que nous allons aller chercher les porteurs de projets pour les installer chez nous. Et je vous invite à faire de même. Ça s'appelle un groupement foncier. Pardon? Comment s'appelle l'association? C'est pas une association, c'est un groupement foncier agricole. Basé où? Celui-ci est basé à Plurien. Oui, à Terre des Liens, très bien. Ok. Voilà, c'est une solution. Bravo. Oui, il y a Henri d'abord. Henri, il répond. Brieux, ça fait un moment. Hein. Oui, mais là, il répond direct. Ah oui, ok. Bonjour. Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Ça a été dit aussi tout à l'heure, dans 5-6 ans, la moitié des agriculteurs vont partir en retraite. Il y en a 400 000 aujourd'hui en France, il y en avait 4 millions après-guerre. La politique agricole commune est passée par là. Malgré les milliards d'euros déversés, on a vidé les campagnes. On a urbanisé au maximum les villes. Aujourd'hui, il y a 4 départs pour une installation. Voilà, le problème, la crise foncière agricole est patente, ça a été dit. Le problème, c'est qu'avant, le foncier agricole était privé, mais bon an, mal an, on arrivait à le transmettre parce que les surfaces étaient moyennes et le prix était raisonnable. Aujourd'hui, les surfaces sont telles, par la concentration, le productivisme, que les terres agricoles sont intransmissibles. Donc, c'est la double peine. On est dans une crise sanitaire, foncière, et en plus, on ne va pas pouvoir remettre des paysans sur nos terres, parce que c'est beaucoup trop cher. Donc, monsieur vient d'apporter une solution. Moi, je suis bénévole à Terre de Liens. Effectivement, il y a un vrai travail qui est fait à ce niveau-là, et il y a des outils dont peuvent s'emparer les élus, d'ailleurs, locaux, pour reconquérir les terres agricoles et les mettre à disposition de jeunes agriculteurs. Il y a des solutions. Il faut que les élus se bougent les fesses aussi pour engager cette réforme foncière. La privatisation du foncier agricole, c'est un enjeu aussi de société qui va nous mettre dans le mur. Si on n'arrive pas à transmettre les terres, il n'y aura plus personne pour les cultiver. Sinon, le crédit agricole ou les coopératives qui vont racheter ça, ça sera quoi notre agriculture quand on sera arrivé là? Le lancement du groupe local. Alors, là, il y a une prise de parole, là aussi, et là aussi. Pour dire qu'on lance un groupe local Terre de Liens sur Saint-Brieuc avec quelques amis. On va se présenter sur le festival alimentaire autour d'un film. Voilà. J'ai essayé d'élargir un petit peu, c'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui, cette confrontation là sur les idées, c'est une confrontation qui est beaucoup plus large à tous les niveaux de la production et de l'habitabilité de la terre, simplement la manière d'habiter la terre dans nos imaginaires. C'est-à-dire qu'on a pas mal de gens dont je pense que tous ceux qui sont de ce côté-ci du parking font partie, qui habitent la planète Terre. Et puis on a quelques autres qui ont le pouvoir et eux ils habitent la planète fric. Et ça c'est pas tout à fait top parce qu'ils décident de faire du fric avec la terre plutôt que de faire de la vie avec la terre. Voilà. Ok, je suis désolée, il faut que je coupe parce que... Alors, hyper rapide parce qu'on a quelque chose à décider collectivement du coup. Oui, c'est hyper rapide. Okay. Je reviens sur ce qu'il a dit. Moi, j'attends rien des élus. Je pense que nous, citoyens, on peut agir et il faut le faire. Il faut le faire, il ne faut pas attendre que les élus le fassent. Il faut le faire nous-mêmes. Parce que si on attend quelque chose des élus, il ne se passera rien. Ouais. Ou alors on devient élu, comme l'a dit Marion. Travailler avec. Localement. De l'intérieur, faut essayer. Ok. Faut s'infiltrer partout. Donc on revient à ce que le chef de la police nous a demandé. Je suis désolée, ça c'est important. 14h30, on part, on reste. Quelle heure est-il? Il est 14h. Depuis, je sais pas. 14h10. On peut aller sur la rue. On peut se retrouver sur le parc en face. Oui, oui. Parce que si on quitte ici, effectivement, rien ne nous empêche... De continuer autre part. C'est eux qui coupent le dialogue en fait, on n'a plus le droit de discuter. On est sur un espace privé et du coup, voilà. On peut partir avant parce que nous on le décide. C'est pas parce qu'eux nous expliquent. Un espace privé qui est pas... Il faut aussi profiter de la générosité, de la manière dont on est reçu, de manière pacifique. Un espace privé qui n'est pas payé avec nos impôts. Peut-être venir continuer à discuter avec nous parce qu'on va pas durer. On n'est pas un peu chez nous ici Non, on n'est pas chez nous. On ne paye pas pour ça, pour les bâtiments. On peut aller dans un parc, c'est pareil. Puis ça peut être plus agréable aussi. En termes de...
mais il y a plein de caméras, c'est chiant. En plus, il paraît que c'est on nous impose un timing en question d'heure, et en fait, je trouve ça bizarre parce que, certes, il ne faut pas tout attendre des élus, etc. Il faut faire les choses nous-mêmes sans les attendre, mais si on est venu ici, si on est venu à la Chambre, c'est quand même avec une liste de revendications. On leur a expliqué notre point de vue, et en fait, ils n'ont rien répondu à ces revendications. C'est quand même un peu bizarre de partir. Vous répondez quoi? Vous avez le temps de nous écouter, vous avez le temps de réfléchir, prendre le café. Vous répondez quoi? Vous avez quoi à proposer? En fait, j'ai l'impression que c'est dialogue de sourds. Est-ce que ce serait pas un truc de se dire, on part quand ils nous auront fait des propositions? Moi, je pense que ça vient. Ok. Alors, on a. Voilà. Corinne? Moi, l'objectif, c'était de faire entendre un positionnement. On avait des choses à dire. Je crois qu'on a eu l'illustration, c'est-à-dire il y a eu un dialogue qui a été fait brillamment animé par Jess et Annie. On a fait le dialogue, il s'est terminé, il y a eu pas mal de violence avant. Suite à ça, il y a eu une scénette qui a été présentée, qui est venue démontrer exactement ce qu'on venait de dire et ce à quoi on venait d'assister. Je pense qu'on est d'accord sur les causes, on les a démontrées. Là, on n'aura pas de réponse. Ouais. On sait qu'on n'en aura pas. Notre objectif, c'était de porter cette parole. Et je pense plutôt que de répondre aussi à 14h30, on part. On décide avant 14h30 nous-mêmes de partir. Regardez là ce qui est en train d'arriver, ça va servir à quoi? De la violence? Non, ça sert à rien, franchement. Le sujet est trop sérieux pour qu'on se plie à ce genre de choses. Et puis, on peut imaginer autre chose. Hein. Là, c'est parti d'un appel Facebook. Je veux dire, en vrai, qu'est-ce qui nous empêche de continuer? Mais pas aujourd'hui. Ça peut. Et je vous rappelle qu'on a un rendez-vous au mois de mai 2022 là. En vrai. La manifestation d'aujourd'hui a été principalement axée sur la pollution par les algues vertes. Je voudrais attirer votre attention sur deux points. Il existe un autre type de pollution invisible, mais tout aussi dangereux, c'est la pollution par l'ammoniac. À tel point que l'Agence régionale de santé a demandé aux médecins du secteur de signaler tous les cas de problèmes pulmonaires. Ça veut dire que maintenant, on s'inquiète de la santé par cette pollution. Deuxième point, je voudrais attirer votre attention sur l'infertilité des sols. Parce que, je donne deux chiffres, en Beauce, sur une base de 5, la fertilité du sol est à -3. En Bretagne, elle est de 3. Ça veut dire que petit à petit, on perd de la fertilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'apport organique dans les sols. Le sol est une matière vivante qui vit et qui s'épuise. Plus on tire dessus sans la nourrir, et plus on aura de problèmes. À tel point qu'on aura besoin d'engrais absolument pour nourrir les plantes. Je ne dis pas de nourrir la terre. Le rôle de la terre, c'est de nourrir les plantes. Le rôle des engrais, c'est de nourrir les plantes. Alors, ce que je demanderais, c'est que dans les écoles d'agriculture, on dispense des cours d'agronomie de façon à former des agriculteurs agronomes et non pas de former des industriels pollueurs et qui ne respectent pas la terre. Non, je voudrais juste dire que si jamais ça faisait consensus, cette proposition de visiter deux exploitations, alors deux élevages évidemment, puisque là est le sujet, on peut le demander tout de suite et avoir par rapport aux revendications auxquelles on ne nous a pas répondu, mais au moins s'il y a acceptation avant qu'on s'en aille, quelle que soit l'heure, mais s'il y a au moins acceptation de cette visite avec éventuellement un nombre de personnes, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine, pour aller visiter ces exploitations. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous convient, mais moi je suis d'accord avec moi-même là-dessus, je trouve que ce serait une bonne chose.
Ok. Ouais. Il faut qu'on se décide, les gars. Désolé, je fais très rapide. Je rebondis sur la fenêtre de tir, la fameuse fenêtre de tir de mai 2022. Donc c'est une information. Il y a une super dynamique en ce moment autour de la primaire populaire qui est censée rallier les forces écologistes et de gauche sans passer par les partis politiques institutionnels dont on connaît les trahisons, etc. C'est hyper facile, c'est hyper rapide. C'est un appel à signer en fait. Et voilà, l'idée c'est de proposer un candidat à l'élection 2022 qui soit issu de cette primaire populaire hors de tout parti politique. Voilà, merci. Et rendez-vous le 25 à Carochap, Morbihan contre les fermes-usines sur Facebook. Quelle heure est-il 2h20, on a 10 minutes. Alors, il y a une annonce de Bernie Guingamp. Il y a une annonce à Guingamp aujourd'hui. Il y a une manifestation aussi parce qu'il y a une ferme industrielle de saumon qui est en train Ce de soir, monter. 18h. Donc à Guingamp, à Plouisy, sans ça, vous pouvez vous mettre au courant. Peut-être il y aura d'autres manifestations plus tard. Aujourd'hui, c'est à 18h. 18h, ouais. Devant Guingamp, Paimpol, agglomération. C'est contre la ferme industrielle du saumon qui représente, paraît-il, 10 000 truies ou je ne sais pas, enfin c'est énorme. Je voulais dire deux choses. Effectivement, il y a cette agriculture industrielle et il y a aussi à côté des agriculteurs qui font autrement, notamment de l'agriculture bio. Je ne pense pas malheureusement que le système en place, le système industriel intensif est si solidement assis qu'on pourra espérer le renverser uniquement par grignotage, je veux dire en développant 5%, 8%, 10%, 12% d'agriculture biologique. La Cour des comptes, quelqu'un a évoqué les mesures qui sont prises actuellement pour limiter les fuites d'azote. La Cour des comptes le dit très clairement, ces mesures-là ont montré leurs limites. J'appelle ça des cotères sur une jambe de bois, les bandes enherbées, ne pas laisser les sols nus en hiver, etc., etc. Et il dit qu'il faut réformer l'agriculture en profondeur. Donc c'est bien ce système-là qu'il nous faut combattre. La deuxième chose que je voulais dire, nous sommes dans une période de crise sanitaire. Vous le savez, on parle virus. Tout le monde est sensible à cette question de la crise sanitaire. Alors vous savez que le 10 septembre, vous avez pu lire dans la presse qu'un homme a été admis au centre hospitalier Yves Le Foll pour avoir été contaminé par un virus de grippe porcine influenza de type A. Les experts tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps. Ces élevages concentrationnaires d'animaux quasi clonés et stressés, affaiblis, sont un baril de poudre. Il suffit que l'allumette d'un virus tombe dedans pour que ça explose. Alors, qu'est-ce que nous... Parce qu'il faut savoir quand même qu'on a une croissance exponentielle des maladies émergentes et que les 3/4 de ces maladies émergentes sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des maladies transmissibles à l'homme. Que je vous demande, qu'est-ce qui se passera quand la peste porcine deviendra la peste humaine? Je conclus en disant, nous sommes assis en Bretagne sur un baril de poudre. Ouais. Donc, je pense que qui est d'accord pour qu'on lève le siège dans quelques minutes? On n'a pas entendu, répète. Pour qu'on lève le siège, c'est-à-dire qu'on laisse le lieu et qu'on aille se retrouver ailleurs. Qu'on leur fasse un petit coucou. On est venu me voir en me disant oui, mais c'est pas cool parce que c'est eux qui nous l'imposent et tout. Ok, il faut vraiment, je pense, si on veut changer le monde, il faut qu'on change aussi notre intérieur et qu'on arrête ces guéguerres d'ego, genre j'ai raison, j'ai machin, j'ai truc. Parce que c'est ce qui s'est passé là, c'est ce qui s'est passé. Donc,
Voilà, si vous êtes d'accord, eh ben, on va y aller tous ensemble. Ouais, je voudrais juste rappeler les 4 revendications qui sont soutenues par le groupe Extinction Rébellion, que nous avons à bien exprimer. Et juste en préface de ça, je voudrais dire que au départ, effectivement, nous sommes arrivés sur un lieu privé, donc c'est une agression de notre part. Mais la manière dont nous avons été agressés est au moins équivalent, oui. Dans la démesure de notre arrivée pacifique. Bien, maintenant, dernier point, nous n'avons pas la vérité. Personne n'a la vérité. Vous n'avez pas la vérité non plus, vous avez vos raisons aussi. Et on a nos raisons, en tout cas, nous les exprimons sur 4 revendications. Vous avez le droit de nous répondre. Hein, on sait où nous trouver. Donc nos revendications du groupe Extinction Rébellion Saint-Brieuc et nationale, la reconnaissance de l'urgence des crises écologiques actuelles, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes à l'origine d'une extinction massive du vivant et de dire enfin la vérité sur le sujet. Transparence. Deuxième, la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone, avec comme axe d'action la fin de la mondialisation des marchandises agricoles et le développement d'une agriculture respectueuse. Ce sont nos propositions. L'arrêt immédiat des autorisations d'extension d'élevage intensif sur notre territoire qui sature. Et enfin, la création d'une assemblée citoyenne chargée de participer à la mise en place des mesures pour atteindre ces objectifs et garante d'une transition juste et équitable pour tous. Allez. Non, mais ils répondront plus tard, quand ils auront réfléchi.